Jean-Claude Cluzan, bonjour. Bonjour. Alors vous nous faites la joie de nous recevoir chez vous, Jean-Claude. Bon, là, nous allons organiser ce dimanche un concours de la fête du foin, un concours de fauchage à la faux. Et à ma connaissance, à part Chamboulive, d'ailleurs il y a des copains de Chamboulive qui vont venir ce dimanche, à part à Chamboulive, à Pugran, personne d'autre ne s'est risqué au fauchage à la faux. Alors que le fauchage à la faux, c'est quelque chose qui parle aux gens de ma génération, bien sûr, mais aussi aux plus jeunes, comment on pouvait faire avant, et les plus anciens également. Et dans quelques mois, théoriquement, je dis pourquoi je dis théoriquement, parce que nous sommes sous un arbre qui devrait avoir plein de pommes, il a beaucoup de feuilles mais pas beaucoup de pommes. Et la fête de la pomme, ça ne peut se faire qu'avec des pommes. Et pourtant le Limousin est bien connu et réputé pour sa pomme. Oui. Et la Corrèze en voilà, particulier. mais bon, je pense qu'on pourra quand même faire la fête de la pomme. Alors, cette fête des foins, comment ça va se dérouler? On va en parler parce que les gens ont besoin de sortir, ont besoin de bouger après toutes ces périodes de confinement où on les a restreints, on les a isolés. Ils ont envie de voir des choses, de sortir. Alors, comment ça va se dérouler? Donc, c'est donc le 13 juin. Voilà, c'est donc dimanche 13 juin. C'est une idée qui a été apportée par un ami de notre association, un adhérent, Laurent, qui est aussi un instituteur à Meissac et qui a cette particularité de s'intéresser à tout ce qui était tradition. D'ailleurs, il a une paire de vaches et une paire de bœufs salaires qu'il peut atteler. Et donc, c'est lui qui a proposé, dans un premier temps, de faire un concours de fauchage à la faux. J'avoue pour ma part que j'étais quand même assez sceptique, parce que, oui, fauchage à la faux, moi je sais un peu. Mais oui, d'ailleurs, je pense que tout à l'heure, vous nous ferez une démonstration que les gens pourront regarder sur la chaîne YouTube de Radio Vicomté ou sur Carcine TV, puisque ces images, cette interview est réalisée en partenariat avec notre partenaire Carcine TV, qui va filmer donc une démonstration de fauchage, mais pas que, on en reparlera tout à l'heure. Voilà, ben oui, s'il faut éventuellement, j'ai prévu. Vous avez affûté la faux? Je ne l'ai pas affûté, je l'ai battu. Battu. Parce que les faux, ça se bat, monsieur. D'accord. Vous savez, moi je suis la génération des broussailleuses et tondeuses, pas faux. Et bon, disons que je l'ai battu, alors bon, ça va faire rire parce que je ne suis pas un spécialiste. Je la bats, certes, mais qu'elle se soit totalement efficace, c'est une autre paire de manches. Mais encore que... On ne peut pas se raser avec? Non. C'est pas assez fin? Non. Mais bon, il faut savoir aussi que pour faucher, là par exemple, à l'heure à laquelle nous sommes, si on fait une démonstration, ça ne va pas être totalement... Oui, parce que le meilleur moment pour faucher, c'est le matin quand il y a un peu de rosée. Voilà, c'est ça. Vous voyez que je ne suis pas quand même inculte à ce point. Moi, j'affûte une faux, mais je sais que les meilleures conditions sont... Donc, on commence par battre la faux, qui est tout un art. Il y a d'ailleurs sur YouTube, à l'origine par Institut d'études occitanes, il y a une très belle démonstration. Le titre, c'est « La battaison ». Et bon, on explique vraiment de A à Z comment il faut faire. Ça m'a aidé un peu quand même. D'accord. Parce qu'après, l'affûté, c'est avec ce qu'on appelle la pierre, la lombarde. Ouais. Ça, je dirais que c'est relativement facile. Mais bon, le plus difficile, c'est de battre la faux. De lui donner sa forme. C'est-à-dire, c'est d'affiner le métal. Le métal, de manière à ce qu'il doit couper théoriquement comme un rasoir. Et dimanche, je suis sûr qu'on va voir qu'il y a des personnes, notamment les copains qui vont venir de Chamboulive, dont Zézé, qui est un jeune qui a 90 ans, qui avait remporté le concours il y a 2 ans, avec un trophée d'ailleurs qui avait été fait par notre ami Michel dont vous allez parler, qui a pas mal de matériel ancien. Et donc Zézé avait gagné le concours il y a 2 ans. C'est-à-dire qu'il manie aussi bien, il sait aussi bien battre la faux que faucher. Il fauche ras, c'est-à-dire qu'il fait vraiment du bon boulot. Alors c'est ce qu'on va essayer dimanche matin. Il y a 2 ans, à quelle heure? Voilà, à partir de 10h30, il y aura donc le fauchage à la faux, le concours. C'est-à-dire que chacun aura une bande
à la largeur de sa capacité. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez faucher que 50 cm de large, mais celui qui a de l'élan, celui qui a le savoir-faire et qui a une faux plus longue, il peut faucher jusqu'à 1,50 m de large, quoi. Oui. Et il avance aussi vite qu'une débroussailleuse. D'accord. C'est pas mon cas. Mais cependant, chacun s'est fauché. Et on a vu il y a 2 ans, on avait eu la surprise, c'est la première fois qu'on le faisait, on avait 26 faucheurs, Oui. dont 2 femmes qui savaient ce que c'était une faux, mais qui n'avaient jamais touché une faux. Ma foi, elles ont concouru. Et puis voilà, quoi. D'accord. Alors, il n'y a pas d'enjeu. Il y a pas c'est pas un concours qui. Non. C'est plus dans participer, pour se faire plaisir, pour éventuellement avoir un petit but, voilà, de faucher une parcelle. Mais il n'y a pas de récompense phénoménale. Non, voilà, il y a des coupes, quoi, Voilà. bien sûr, voilà, le coupe, Alors, le trophée. tout le monde peut s'inscrire? S'inscrire, je dirais que c'est... Oui, mais on inscrira les gens sur place, parce que quand même, nous essayons d'avoir un certain sérieux, et nous aurons un jury Oui. qui, sur des critères très précis, déterminera quel est le meilleur faucheur et la meilleure faucheuse. D'accord. Non, mais par exemple, moi, si j'ai envie de venir dimanche faucher un petit bout de parcelle, je peux? Il n'y a pas de problème, et éventuellement, si vous avez une faux, vous venez avec votre faux, mais si vous n'avez pas, on vous en prêtera une. Ben voilà. Alors, donc ça se passe le matin. Il y a une autre épreuve l'après-midi. Il y a d'autres choses au programme de l'après-midi. Mais on peut manger entre midi et 2? Oui, parce que le problème, quand vous fauchez, Ça d'une donne part, soif. ça donne soif. Donc il faut qu'on prévoie quelque chose à boire, il y aura pour boire. Et puis il y aura quand même un casse-croûte. Alors dans les conditions qui sont fixées Dans les par règles des la règles crise, sanitaires, oui. la fameuse crise sanitaire, et donc ils seront servis sur un plateau. Théoriquement, ce sera au prix de 18 €. Et il y aura à manger, on sera à l'ombre, on aura des tables, on aura toutes les bonnes conditions. Et bon, là par contre, il faut bien s'inscrire parce que c'est pour la prévision Oui, du nombre de repas. voilà, parce que on est obligé de passer par un traiteur, bien sûr. Et l'après-midi, parce que quand même, toute l'herbe qui va avoir été fauchée le matin, il faut en faire quelque Il ne faut chose. pas la gaspiller. Il ne faut pas la gaspiller, on ne gâche pas chez nous. Et donc Laurent, il sera venu avec sa paire de vaches et sa paire de bœufs. Il aura 2 charrettes et il s'agira de rateler, rassembler et ramasser cette herbe. D'accord. Voilà donc le déroulement de Donc notre le journée. public pourra assister à toutes ces étapes, Voilà. pourra passer du bon temps donc à la Chapelle aux Saints. Alors ça se trouve où, le lieu du fauchage et le lieu de la manifestation exactement? À ce qui est normalement le bourg, c'est-à-dire là où il y a l'église, c'est à l'avant, il y a une esplanade qui a été faite le long de la route du cimetière. Et il y a un pré qui appartient à la communauté des communes, si je me souviens bien. Et c'est là qu'on va faucher. Donc c'est là que se dérouleront la fête du foin, le concours. Et c'est là où il y a la fameuse grotte de l'homme de Néandertal. Voilà, l'homme de Néandertal, je ne devrais pas vous le dire, mais je pense qu'il va surveiller. Oui. Il va surveiller les travaux, c'est certain, parce que Mais- moi je dis qu'il est toujours là. Voilà. Mais moi, pour vous avoir reçu dans les studios de Radio Vicomté, vous m'aviez sorti une anecdote une fois par rapport à Néandertal. Oui, alors je ne sais pas si vous pourriez peut-être la redire. Je ne sais pas si on a le temps de dire ça, parce que bon, j'abuse de votre temps et du temps des auditeurs et spectateurs. Mais figurez-vous que cet homme, l'homme de la Chapelle aux Saints, l'homme de Néandertal, je le connais. Je le connais parce qu'il est venu en 2008. Il est venu en 2008, alors pourquoi en 2008 spécifiquement? Eh bien parce que ça faisait juste 100 ans qu'on l'avait réveillé, le pauvre il dormait bien, et il dormait dans ce qu'on appelle la Bouffia Bonneval, qui est donc à 50 mètres de là où on va se restaurer. Et donc il y a 13 ans, donc en 2008, on l'a fait revenir pour le 100e anniversaire. Et cet homme-là, j'ai pu lui causer. D'accord. J'ai pu lui causer. Je peux vous dire, c'est pas garanti par le gouvernement. Oui, j'imagine. Mais voilà, il s'appelle Adam Aital. Alors, il y a une raison. Il y a une raison. Que vous allez nous donner, bien entendu.
voilà, selon ce que je sais. Adam Haïtal, alors ça se termine par Haïtal, parce que cet homme-là était fataliste. Et d'ailleurs, en ce temps-là, comment pourrait-on être autrement que fataliste? On était bien obligé, on ne pouvait pas modifier les éléments. Donc, il avait l'habitude de ponctuer ses phrases par Koim Haïtal. Koim Haïtal, en français, c'est comme ça. Donc, son nom a fini comme ça. Et puis, véritablement, Adam, si je me rappelle ce qu'on m'a appris, il ne date que de 4 ou 5 000 ans. Notre homme, lui, il a grosso modo 40 000 ans. Donc, c'est l'arrière-grand-père de Adam. Et d'ailleurs, Adam, c'est à cause de lui qu'on l'a appelé Adam. Oui. Voilà. D'accord. Voilà, donc, voilà. Et donc, quand il est venu, il a fait un accord avec Dieu. Parce qu'il a dit, c'est bien beau, attends, j'étais bien tranquille, je dormais là tranquille. Voilà que des curés sont venus me réveiller. C'était des curés, les abbés Buissoni, qui l'ont déterré. Et vous m'avez amené à Paris, d'accord, c'est bien, le musée de l'homme, c'est super, c'est chouette. Alors maintenant, voilà que vous me ramenez. Mais écoutez, Dieu, si vous permettez, je vous demanderai quand même quelque chose. Et quoi donc, dit le bon Dieu? Voilà, je voudrais bien revoir un petit peu comment ça a évolué localement. Et c'est comme ça que le bon Dieu lui a dit, d'accord, mais tu ne sors que la nuit. Tu ne sors que la nuit parce que la journée, tu es là pour que les gens te voient. Ouais. Mais ça coûte cher quand même. Alors, donc voilà, la nuit, tu vas pouvoir sortir. Ouais, mais Adam Haïtal répond, oui, mais tel que je suis là, je ne suis pas très présentable. Dieu qui pourvoit tout lui dit, te casse pas la tête, on va arranger ça. Donc la nuit, il sortait, vous l'auriez pas reconnu. Et il se trouve qu'il est passé à proximité de la Brande, pas loin de là où a été créée notre association. Et je l'ai rencontré. Et on a donc discuté. Et voilà, c'est pour ça que je connais l'histoire de Adam Haïtal. D'accord. Alors, Jean-Claude Cluzan, le temps passe vite. On va vous laisser vous rafraîchir un peu parce que vous avez parlé. Et nous allons donner la parole tout de suite à des participants à ce concours de fauchage. Ils vont parler, bien entendu, de leur passion, de leur pression aussi, peut-être avant le début de cette compétition. Cette deuxième édition de fauchage à la faux à la Chapelle-aux-Saints, j'ai en face de moi monsieur... Mas Jean-Marie. Alors, vous venez de loin quand même, hein? Oui, ça fait 56 km exactement. On a pu mettre le GPS aussi pour voir. Voilà, et vous pouvez préciser le lieu de... Le lieu qu'on est venu il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on est venu faire le concours. On était tous les 3, on était même 4, si je me rappelle bien, non, 3. Avec les collègues de Chamboulibes. Et nous-mêmes, comment on a fait, on s'est connus avec cette fête? On l'a fait parce que nous, on l'a fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, un lieu dit le plus grand. Et ces camarades de la Chapelle-aux-Saints sont venus eux aussi. Donc d'accord, donc vous faites un échange de bons Nous, cette année, on ne l'a pas fait parce que, vu les craintes qu'il y avait, voilà, on le regrette beaucoup parce que c'est des fêtes qui a beaucoup de monde. Aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas parce que je vois qu'il n'y en a pas tellement. Mais enfin bon, espérons qu'il y aura plus de monde. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Si les camarades veulent ajouter un mot. Alors j'ai cru comprendre que vous étiez, le club ou l'association de Chamboulibes, vous étiez dans les favoris. Est-ce que vous avez, l'intention de remporter à nouveau cette deuxième édition de... Les favoris, vous savez, c'est moi qui ai remporté l'année il y a 2 ans, mais c'est pas une raison pour... je suis pas venu dans cette intention-là. D'ailleurs, je n'étais pas venu dans cette intention-là, on ne savait pas ce qu'il y avait exactement. Oui, c'est plus le plaisir de participer. Voilà, c'est participer, et puis il y a un jugement qui est ce qu'il est, et puis voilà. Alors, il paraît que vous coupez à la faux aussi vite qu'une débroussailleuse, c'est vrai? Alors là, c'est peut-être pas. Quoique la débroussailleuse, si l'herbe est aussi grande, c'est peut-être bien, oui. Ça se pourrait bien. Oui. Mais bon, quand même pas. Là, j'ai pas été voir comment était l'herbe, mais la débroussailleuse, là, ça s'abuserait quand même un tout petit peu. Voilà. Oui.
D'accord. Alors, je vais vous souhaiter bon courage pour cette Merci. compétition qui n'en est pas une, puisque c'est surtout le plaisir de se retrouver entre copains et de faire une animation donc à la Chapelle-aux-Saints. Voilà. Bon courage parce qu'il va faire très chaud aujourd'hui. Ouais. Et je vois que vous affûtez, comment dire, on affûte là. Ouais. On affûte la peau donc pour avoir une lame qui soit Ça aussi s'appelle coupante une qu'un lombarde. D'accord. Voilà. Et vous l'avez martelé aussi avant? Ah oui, je l'ai fait tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez entendu, je l'ai battu parce que je ne l'avais pas battu. C'est vrai qu'il faut ce qu'on appelle battre sa faux. Oui. Il y a deux façons. Il y a ce qu'on appelle à l'anglaise, ce que je fais, moi je bats à l'anglaise. Et l'autre, ils disent en patois, la pisse. C'est-à-dire que c'est un marteau qui est tourné à l'envers et c'est toute une histoire. D'accord, mais vous la passez pas à la meule Ah non, avec non, de oh là là, l'eau, oh là là, non, oh là là. Surtout pas. Surtout pas, surtout pas. D'accord. Voilà. Je vous remercie vous en d'avoir prie. pris quelques minutes pour nous répondre à nos questions et bon courage à vous. Merci. Je suis avec Jean-Marc, toujours à la Chapelle-aux-Saints, toujours à l'occasion de cette deuxième édition de la fête du fauchage à la faux, bien entendu. Et j'ai l'honneur et le privilège et la joie d'avoir donc au micro Jean-Marc qui est le président du jury. Eh oui, Eh oui. j'ai été nommé président du jury par le responsable Jean-Claude. Oui. Et j'avoue que j'y connais rien en fauchage. Hein. Moi, je fais partie de la génération qui utilise la débroussailleuse et la tondeuse? Voilà, qui utilise la débroussailleuse et la tondeuse. Et la faux, j'ai jamais connu ça. La faux, si, un petit peu quand même pour faire les coins, mais bon, c'est pas du tout la même chose. Et je vais essayer d'être le plus honnête possible, de voir un petit peu, les différentes techniques. Voilà, les différentes techniques, et puis d'essayer de noter. Oui, le résultat surtout. On va essayer d'éviter les vagues, mais bon, puis les planter pas de bâton comme on disait dans le film, mais le planter de faux, quoi. Voilà, oui. Et puis et puis on est là pour s'amuser après tout. Dans la détente, oui. Voilà. Et puis ça permet de se retrouver parce que ça fait quand même 18 mois qu'on est un peu confiné, on va dire, même beaucoup. Et puis ça permet aux gens de se retrouver de tous les coins de Corrèze, on va dire. Donc aujourd'hui, pas mal de faucheurs, donc avoir l'œil ouvert et le bon et avoir le meilleur jugement possible. Enfin, il n'y aura pas de perdant, c'était un peu comme à l'école des fans de Jacques Martin. Oui, tout le monde aura une bonne note. Tout le monde aura 10. Voilà, tout le monde aura 10. Oui, on va essayer de ne pas donner 10 à tout le monde quand même. Mais... 9,5 ou 9 3 quarts. Oui. Voilà. Il faudra vraiment être très mauvais pour avoir une mauvaise Alors bien note. entendu, vous serez accompagné d'autres personnes pour le jury, vous n'êtes pas le seul décisionnaire. Chacun aura ses compétences et tout ceci pour faire de cette journée à Chapelle-aux-Saints une très belle journée dans la convivialité et la bonne humeur. Voilà, toujours à l'occasion de la deuxième édition de fauchage à la faux à la Chapelle-aux-Saints, je suis avec une dame qui va concourir à cette deuxième édition. Vous êtes madame? Madame Albert, Eliane. Et vous êtes du coin de la Vérac. région de Vérac, donc dans le Lot, bien entendu, à la frontière. Alors, c'est la deuxième édition. Est-ce que vous aviez participé à la première édition? Oui, la première édition, j'ai participé. J'ai gagné un lot, un petit lot, quoi. D'accord. Voilà. Et comment vous est venue l'idée de faucher à la faux? Est-ce que vous l'utilisez au quotidien pour Non, je entretenir votre n'utilise jardin? pas au quotidien. C'est mon oncle qui a marqué sur Internet. Il m'a envoyé un message comme quoi il y avait le concours du fauchage. Donc vous vous êtes entraîné quand même? Pas du tout. Pas du tout. Je vais juste m'entraîner ici, c'est tout. D'accord. Et le but étant de participer, de se faire plaisir, Voilà, exactement. dans la bonne humeur et la bonne ambiance. Voilà, c'est ça. Alors, vous n'avez pas peur de la chaleur quand même? Non, j'ai le chapeau. Et parce que apparemment la longueur de fauche est quand même un peu importante Ah, je aujourd'hui. sais, oui. Donc il va falloir ménager sa monture, comme on dit. Voilà, c'est ça. La faux est prête, la faux est... La faux, ils sont en train de me l'affûter D'accord. et après je vais m'entraîner. Bon, mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette deuxième édition, bien entendu, d'avoir répondu à nos questions et je vous souhaite bon courage et bonne chance, il ne faut pas le dire, pour ce concours de fauchage. On verra, si je gagne, si je perds, je me serai fait plaisir. Voilà. Merci.